Normalement, c'est ouvert. Bonjour à tous. Lance l'enregistrement si tu ne l'as pas encore fait. Ouais. Exactement. Ah ben c'est parfait, il s'est fait automatiquement. Excellent. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On est ravis de vous avoir. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages dans le chat pour signaler votre présence. Donc on attend pas mal de monde, je pense environ 40-50 personnes aujourd'hui. Donc on est super content de notre côté de voir que le sujet vous a intéressé et puis on espère qu'on va tenir vos attentes sur ce webinaire et puis qu'on va pouvoir répondre à vos interrogations, aux questions que vous avez. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est qu'il dure environ au total 45 minutes. On va essayer de s'y tenir et de ne pas dépasser. Nous, on a prévu à peu près 20-25 minutes de présentation pour vous expliquer un petit peu la problématique entre Mano Mano et Isaït. Et puis par la suite, évidemment, on aura un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de la session. On essaiera, je pense, plutôt d'y répondre à la fin, dans la mesure aussi pour éviter de perdre du temps. Mais en tout cas, voilà, on prendra en compte et puis ça nous permet de les préparer, de les dispatcher, de savoir qui va y répondre et puis d'y répondre au mieux. Je vois qu'on est déjà 25 personnes pour l'instant. C'est top. Alors, on va attendre encore quelques minutes avant de démarrer concrètement. Mais dans ce temps-là, on peut peut-être faire un petit tour de table, se présenter, si ça vous va. Sarika, tu peux peut-être partager la présentation, comme ça vous aurez déjà nos têtes et puis quelques infos. Et puis en attendant, Sandra, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous, je m'appelle Sandra Arcal, je travaille chez Mano Mano depuis bientôt 5 ans. Je travaille essentiellement sur l'expérience client et notamment je m'occupe de la gestion de nos partenaires qui nous accompagnent justement pour construire et améliorer cette expérience client dont Isaït aujourd'hui pour lesquels je vais pouvoir intervenir avec Fabrice pour vous apporter notre expérience sur notre collaboration. Sarika ? Ok, du coup, moi, c'est Sarika. Je travaille chez Isaït depuis 2 ans, donc dans l'équipe projet. Du coup, je m'occupe de toute la partie formation d'éditeuse, relations et suivi client, gestion de projet et contrôle qualité. Voilà, et du coup, je vous parlerai d'un des projets sur lesquels on collabore avec Mano Mano. Fabrice, on t'écoute. Donc moi, c'est Fabrice Toubiana. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai rejoint Mano Mano. Et je pilote donc l'équipe PIM côté opération pour toute l'intégration des produits dans notre catalogue, l'amélioration de toute cette information pour l'expérience utilisateur en fait. Ok, merci. Oprah, tu veux te présenter rapidement également ? Je suis Oprah Sawadogo, ictus depuis maintenant 2 ans. Ok, trop cool, merci. Et donc moi, c'est Emeric, donc je suis responsable du business development chez Isaït depuis 2 ans et demi sur la partie startup PME et donc notamment les marketplaces et Mano Mano. Et donc aujourd'hui, je suis là pour faire un peu le lien durant cette session, pour relayer vos questions et puis passer la parole. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques dans le chat, je serai là, je vais essayer de les lire et d'y répondre. En tout cas, il est presque 12h05. Je vois qu'on est un peu plus de 40 personnes. Donc, c'est trop cool. Merci d'être là. Et puis, je pense qu'on va pouvoir commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, go. Sarika, du coup, je te laisse la main sur les slides si tu peux passer. Je vais commencer rapidement. On va commencer par dire un mot si ça vous va. Donc, sur Isaït et un mot sur Mano Mano, parce qu'il y a des gens qui connaissent peut-être Isaït, connaissent peut-être Mano Mano, mais peut-être pas. Donc, on va vous introduire ça. Et puis ensuite, on va expliquer un peu la problématique qu'on va aborder aujourd'hui.
y répondre. Et puis, on va finir par une partie avec Oprah pour parler un peu d'impact social, de l'impact qui a été généré par la collaboration entre Mano Mano et Isaïe. Et ensuite, comme j'ai dit, on prendra vos questions. Donc voilà. Sandra, je te laisse la parole pour dire quelques mots sur Mano Mano. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc, Mano Mano, pour ceux qui ne connaissent pas, Mano Mano a été fondé il y a 8 ans par Christian et Philippe en 2013. Et depuis, on a réussi à s'imposer comme le leader européen spécialisé dans le bricolage, dans le jardinage et la maison en ligne. En fédérant à peu près 3600 marchands aujourd'hui, sélectionnés avec des critères, une liste de critères très précis. On rassemble la plus grande offre de bricolage et de jardinage en ligne avec à peu près 10 millions de références. On propose justement cette offre sur 6 marchés aujourd'hui, la France, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni et Allemagne. Et 650 collaborateurs sont répartis parmi nos 4 bureaux, Paris, Bordeaux et Barcelone, pour justement œuvrer chaque jour pour construire de beaux projets et améliorer et faire grandir Mano Mano en Europe. Mano Mano, en termes de trafic, on est à peu près autour de 50 millions de visiteurs uniques par mois, 7 millions de visiteurs actifs. On a clôturé une très belle année 2020 en faisant 100% de croissance de revenus avec à peu près 1 milliard de BV. On a depuis son lancement, on a levé 311 millions d'euros, dont la dernière a été en janvier 2020. On a également 3 entrepôts logistiques en France, Espagne et Italie qui sont des entrepôts qui nous permettent de maximiser le temps de livraison, d'optimiser les coûts pour les transporteurs. Et récemment, il y a 1 an, on a ouvert une nouvelle offre qui est dédiée essentiellement aux professionnels du bâtiment, qui s'appelle Mano Mano Pro, qui est notre offre B2B. On l'a lancée en 2019 pour la France et récemment sur l'Espagne et l'Italie. Donc voilà. Hop, merci. Côté Isaït, une présentation rapide. Donc, Isaït, c'est une entreprise qui est fondée en 2017. Et donc, on est une plateforme d'externalisation socialement responsable de tâches digitales. Donc, concrètement, on permet à nos clients d'externaliser toutes les tâches assez simples et répétitives qui se font sur un ordinateur et qui ne sont pas automatisables, donc des tâches qui vont se faire manuellement. Comme de la catégorisation de fiches produits, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ce webinaire, de l'enrichissement de données sur Internet, de la recherche sur le web, de la modération, de la notation de data pour l'IA, bref, toutes ces choses-là. Et notre objectif, c'est de se servir de ces projets pour donner du travail sous forme de complément de revenus à des jeunes femmes de pays émergents dans le but de les aider à réaliser leur projet de vie et puis de pouvoir les former au digital. Voilà un petit peu pour Isaït. Et maintenant que les présentations sont faites, et on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet, dans le reste de la problématique. Alors, bonjour à tous. Donc, le slide que Sandra vous a présenté au début, il y a un chiffre qui a dû vous parler, c'est 10 millions de références. 10 millions de produits dans la plateforme Mano Mano, c'est le double de ce qu'il y avait quand j'ai rejoint Mano Mano il y a 1 an et demi. Pour vous donner une idée de la croissance du nombre de produits qui arrivent dans notre catalogue en day-to-day. Le challenge principal qui est sur mon équipe, mais on n'est pas les seuls à travailler dessus, c'est d'avoir une navigation utilisateur, une expérience utilisateur optimisée et de les rassurer dans le processus d'achat pour que ça génère des ventes, tout simplement. Du coup, en fait, sur le site, on a différentes façons de naviguer. On peut soit utiliser la barre de recherche en navigation libre. Et en fait, j'ai un sondage qui vient de se mettre sur mon écran. Donc, en navigation libre, donc là, on a tout un impact sur l'indexation des produits, sur l'indexation de toutes les informations qui sont collectées sur les produits. Et ensuite, on a aussi la recherche guidée. Et la recherche guidée, là, elle est plus pilotée par la taxonomie produit qu'on a mise en place, donc le rangement par catégorie de produits. Pour arriver à un résultat qui soit satisfaisant en termes d'affichage de nos produits, on a plusieurs challenges. On a beaucoup de marchands. Il n'y avait pas le chiffre dans la présentation de Sandra, mais plusieurs milliers de marchands. Potentiellement, plusieurs vendent le même produit. Donc, le premier challenge, c'est que si on a 2 produits, le même produit chez 2 marchands, d'arriver à les rapprocher, donc les matcher. Ces produits-là, on va ensuite les catégoriser. Donc, un tournevis va aller dans outillage tournevis. Et ensuite, on va les qualifier. Donc, on va aller chercher des informations comme la matière, comme la couleur, comme les dimensions, enfin, un certain nombre d'informations qui peuvent être différentes par typologie de produit.
Et donc, le sujet qui nous intéresse le plus avec Isaït aujourd'hui, donc tous ces process, bien sûr, pour 10 millions de produits, on ne les fait pas à la main, hein, ce serait absolument ingérable. Donc, on a des algorithmes qui font une grosse partie du travail et qui sont de plus en plus performants. Pour autant, une partie de ce travail reste à fine-tuner manuellement. Donc, les deux premières parties, le matching et la catégorisation. Et c'est pour ces deux opérations qu'on fait appel à Isaït. Donc, en fait, alors, je ne sais pas si ça regarde, si c'est moi qui le présente ou si c'est toi, celui-ci. C'est toujours chez moi? Ouais, c'est toi. D'accord, OK. Donc, ce que je disais juste avant, en fait, la problématique, c'est qu'on a automatisé avec des algorithmes le traitement, donc le rapprochement des produits et ensuite leur rangement. On a 5 plateformes, enfin 6 pays, mais 5 langues. Et sur chaque, en fait, les produits peuvent être aussi multiplateformes. Donc, on a des problématiques assez complexes de rapprochement produit et de catégorisation produit. Donc, la façon, sur les produits que l'algorithme n'est pas arrivé à catégoriser, en fait, on a travaillé de deux façons différentes. On a commencé avec un process automatisé qui a affecté aux hiteuses des produits qu'elles devaient ensuite ranger. Donc, il y a toute une procédure d'éducation que Sarika va ensuite développer. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on a préféré faire maintenant, c'est que j'identifie des batchs de produits qui sont prioritaires de par leur potentiel commercial. Et c'est ceux-ci qui vont être en priorité avec l'équipe Isaït. Ok, donc maintenant, je vais parler des différents projets sur lesquels on travaille avec ManoMano et on en détaillera un. Donc, il y a un projet de modération d'avis. Donc, en fait, sur ce projet, il y a des marchands qui vendent leurs produits. Du coup, sur la marketplace, ManoMano ne sont pas satisfaits des avis qui ont été laissés par des clients, à juste titre ou pas. Et du coup, ils demandent à ce que ces avis soient modérés. Et le travail des hiteuses consiste à modérer ou à ne pas modérer ces avis, du coup, selon des critères qui ont été établis. Un autre projet sur lequel on collabore avec ManoMano, c'est un projet de guide conseil. En fait, on met en forme et on intègre des images, on met à jour des images dans les guides conseils des blogs de ManoMano. Et du coup, deux des autres projets, c'est deux projets dont a parlé Fabrice, c'est le matching EAN et la catégorisation de produits. Du coup, on va détailler un peu plus la catégorisation de produits dans la suite du webinaire. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'une hiteuse fait sur ce projet? En fait, elle a un produit qui s'affiche et son travail, du coup, consiste à ranger ce produit dans une des nombreuses catégories, donc il y en a plus de 400, de ManoMano pour qu'ensuite, lorsqu'un client cherche un produit dans une catégorie, ce produit s'affiche. Et du coup, comment est-ce que les choses se passent avec Isaït? Alors, la première chose à savoir, c'est que de manière générale, on essaie de privilégier notre plateforme pour les projets, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc, ça a été le cas pour ManoMano. Et du coup, on s'adapte. Et donc là, on travaille sur le back-office de ManoMano directement. Voilà pour ça. Et aussi, donc c'est un projet qui se déroule sur le long terme. Et du coup, les hiteuses qui travaillent sur ce projet pendant plusieurs mois, voire années, puisque là, Oprah, ça fait bientôt 1 an, je pense, qu'elle est sur le projet. Elle en dira un peu plus après. Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle reste aussi longtemps sur le projet? Parce que la formation est assez longue, puisqu'il y a plus de 400 catégories à connaître. Et du coup, en plus, ces catégories sont dans un domaine qui est précis et dont on n'est pas forcément familier lorsqu'on ne travaille pas dans le milieu. Donc, c'est le domaine du bricolage. Par exemple, je ne pense pas que tout le monde sache quelle est la différence entre une perceuse magnétique et une perceuse à colonne. Du coup, voilà, donc il y a un long temps d'apprentissage. Et du coup, ça se fait par un travail quasiment quotidien de la part des hiteuses. Ça a aussi pu se faire grâce au feedback très régulier de ManoMano. Et du coup, les hiteuses ont pu apprendre de ces feedbacks pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ensuite, on a également adapté les consignes suite, du coup, cette fois-ci au retour des hiteuses, lorsqu'elle a rencontré des points qu'elle ne comprenait pas forcément ou autres. Un autre des challenges, ça a été la formation au back-office des hiteuses, puisque c'est un nouvel outil qu'elles ne connaissaient pas forcément et du coup auquel elles ont dû s'adapter. Et enfin, le dernier challenge, mais cette fois-ci plus du côté Isaït et ManoMano et pas des hiteuses, ça a été le temps par tâche, puisque chez Isaït, en fait, la facturation du client et le paiement des hiteuses se fait à la tâche sur une base horaire. Et donc, il y a une estimation qui est faite en amont du projet.
Et ensuite, du coup, on fait des tests pour vérifier que le temps a été correctement estimé. Et du coup, là, pour ce projet de catégorisation de produits, le temps avait été sous-estimé, donc il a été revalorisé à plus de 50%. Et du coup, cette revalorisation du temps, elle se fait dans une vision d'équité pour les hiteuses, mais aussi pour le client, puisque ça peut aussi être revu à la baisse. Et ça a été le cas pour le projet de matching EAN. Voilà. Du coup, je te laisse la parole, Fabrice. Ok, donc en fait, dans ce que Sarika vient de vous dire, en fait, la complexité principale, c'était d'appréhender la classification de mano mano. Donc, il y a une des questions que j'ai vu passer dans le chat, c'est comment est-ce qu'on fait pour classifier, à quel prestataire on fait appel pour classifier nos produits. En fait, les algorithmes qui font la catégorisation chez mano mano sont des développements internes. On a une équipe de data science assez étoffée et très performante. Et pour ce qui est de quel est le standard qu'on a choisi pour classifier nos produits, c'est également un format interne, puisqu'on a des produits qui peuvent aller du bricolage au jardin, à la décoration, et il n'y avait pas un standard marché qui répondait à toutes nos familles de façon suffisamment précise. Donc, on a défini nous-mêmes la façon dont on range les produits. Et donc, effectivement, l'apprentissage de cette logique, on a plus de 3000 catégories, 400 catégories sur lesquelles les hiteuses travaillent de façon régulière. Dans l'arbre global, on a à peu près 3000 catégories. Donc, le SOP et les documents qui expliquent comment ranger les produits, ça a été plusieurs échanges au début et c'est encore plusieurs échanges, enfin des échanges réguliers, en particulier dans le cadre des 2 jokers. Donc, quand on donne un batch de produits à des hiteuses pour qu'elles les catégorisent, elles ont la possibilité, si elles ne savent pas vraiment où ranger le produit, de le mettre dans une catégorie qui s'appelle Huncher. Et si elles identifient que les produits qu'on leur demande de catégoriser sont passés au travers des mailles du filet du périmètre de produits qu'on vend chez Mano Mano, parce que Mano Mano est une plateforme sélective, n'est pas une plateforme généraliste comme Amazon. Donc, on ne vend que des produits qui correspondent aux typologies de produits qu'on a choisi de vendre. Donc, dans ce cas-là, elles peuvent mettre le produit dans la catégorie Out of Scope. Derrière ça, nous, on a un audit qualitatif qui est fait chaque mois où on regarde ce qui a été mis dans Huncher. Et ce qui a été mis dans Huncher, en fait, on fait un feedback aux hiteuses en leur disant ces produits-là, en fait, il aurait fallu les ranger là. Donc, ça permet d'avoir une amélioration continue et également de répondre à leurs questions. Et pour ce qui est de Out of Scope, en fait, les produits qui ont été catégorisés Out of Scope par les hiteuses sont mis dans le set d'apprentissage de l'algorithme pour qu'il apprenne plus grâce à cette qualification manuelle. Pardon. Juste pour répondre à Henri, les SOP, c'est les procédures en fait, permanentes de tâches standardisées qu'on va élaborer, qu'on va construire, qu'on va rédiger pour justement, qui vont être un peu le support, qui vont permettre d'aider les hiteuses à se former et à prendre en main les tâches. Du coup, ça, Sandra, on avait dit, je t'avais demandé, tu m'as dit que tu voulais en parler. Et effectivement, intéressant d'aborder la question dans le choix de vos processus internes chez Mano Mano pour garantir cette bonne catégorisation, ce bon traitement de la donnée. Qu'est-ce que vous avez peut-être déjà essayé comme solution par le passé? Qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous tourner vers Isaït depuis plusieurs mois? Et savoir un peu quels étaient les pour et les contre de toutes ces questions. Oui, alors en fait, de base, la castanisation, c'est quand même un secteur qui souffre d'une image pas forcément positive et valorisée. Et c'est vrai que c'est important pour Mano Mano de s'accompagner de partenaires en tout cas, dont les valeurs sont vraiment très proches des nôtres. Et on avait aussi beaucoup à cœur de s'implémenter dans des projets où Mano Mano peut aussi ressentir son impact en travaillant justement avec des collaborateurs comme Isaït, et notamment avec des collaborateurs qui ont un projet qui permet justement d'être socialement responsable, que chaque client puisse mesurer également son impact à la fin de l'année, à la fin de la collaboration, à la fin d'une année. Et c'est aussi en ça qu'on a trouvé qu'Isaït fonctionnait parfaitement, répondait à beaucoup de nos attentes. Il y avait également un enjeu de scalabilité qui est pour nous très fort, puisque Mano Mano a vraiment besoin de s'accompagner de partenaires qui soient flexibles, qui puissent être réactifs. Et on a eu vraiment besoin, je pense que Sarika a pu t'en rendre compte depuis le début, mais on change beaucoup, on a besoin vraiment de partenaires très réactifs qui puissent derrière trouver une équipe rapidement. On teste, on fait des choses, et c'est vrai qu'avec Isaït,
on a vraiment pu trouver la bonne vitesse ensemble et on est hyper content de cette relation. Ça fonctionne super bien. On arrive à tester des projets de manière très facile, très rapide, les améliorer ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on va absolument se servir au maximum de ce partenariat pour pouvoir l'étoffer dans d'autres départements aujourd'hui chez ManoMano qui pourraient être intéressés et dont l'expertise de Isaït pourrait totalement fonctionner et nous aider. Top, merci beaucoup. Bah, effectivement, c'est assez intéressant de connaître les choix qui vous ont amené à prendre cette décision. Et puis, bah, dans les choix que tu as mentionnés, évidemment, il y avait l'impact social. Et c'est pour ça que ça nous semblait aussi pertinent aujourd'hui de parler de cet impact social et de le montrer, parce qu'au-delà de la collaboration Mano et Isaïd sur l'organisation du travail, et ben, derrière, on a des personnes qui font effectivement, qui vont réaliser ce travail. Nous, on va servir de coquille d'organisation, mais derrière, on a des personnes qui vont organiser ce travail. Et c'est pour ça qu'on voulait inviter une personne. Et donc, c'est Oprah qui est avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si tu peux passer la slide, Sarika. Mais Yes. voilà, on avait envie un peu de laisser la parole à quelqu'un qui a vraiment travaillé sur le projet. J'ai dû oublier une étape, c'est pas grave, on la traitera après. Autant pour moi. Ok. Bon, vas-y, on parlera après Désolé, Oprah, ce sera juste pour Du coup, j'enchaîne sur l'impact pour qu'après Oprah réponde aux questions. Mais en gros, aujourd'hui, on a 24 iteuses qui travaillent sur ManoMano, sur les différents projets ManoMano qui viennent du coup de 9 pays et du coup d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Donc, ça a mobilisé 81 heures de formation et de revenus gagnés moyens par mois et de 75 €. Et du coup, maintenant, Oprah, tu peux te présenter, je pense, et ensuite, Émeric posera ses questions. Je suis Oprah Sawadogo, étudiante en architecture, 2e année. Cool. Merci Oprah. Dans 1 année, et j'ai pour projet de créer ma marque de design. D'accord, trop cool. Mais merci d'être là en tout cas et d'avoir accepté de venir pour partager un peu ton expérience sur ce projet. Et du coup, pour savoir un peu, j'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que tu travailles avec Isaït, pourquoi tu as décidé de devenir iteuse. J'ai décidé de devenir iteuse pour pouvoir financer mon projet. D'accord. Donc, ton projet de création de marque de design. Exact. OK. Et est-ce que sur le projet de ManoMano, donc sur lequel tu as travaillé, quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu être confronté et comment est-ce que tu as réussi ou non à les surmonter dans le cadre de ce projet? Au début, j'avais assez de difficultés parce que je ne connaissais pas comment catégoriser les produits et quelle bonne catégorie à attribuer aux articles. Mais j'ai pu très vite les surmonter grâce à l'aide de Sarika, à son suivi constant et à l'aide des filles qui sont avec moi sur le projet. Car on s'entraide beaucoup quand on a assez de difficultés. D'accord. OK. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide entre les hiteuses sur tous les projets. Enfin, au-delà de toi, ton contact, Sarika, avec elle, il y a vraiment cet esprit d'équipe. Oui, en fait, on a des groupes de hiteuses pour chaque projet. Et du coup, là, en l'occurrence, pour le projet de catégorisation de produits sur lequel Oprah travaille, donc elle travaille sur la partie italien, il y a des hiteuses pour chaque langue. Et moi, je le vois de toute manière, elles se posent des questions entre elles et tout quand nous, on n'est pas disponible pour répondre. Et ouais, elles communiquent beaucoup entre elles. Et du coup, Oprah, est-ce que toi, dans le cadre de cette collaboration, est-ce que tu serais prête à t'investir pour aider des nouvelles arrivantes sur ce projet et pour les former, pour leur passer toutes les informations et toute l'expérience que toi, tu as pu acquérir ces derniers mois pour les aider à rentrer et à s'améliorer sur le projet? Est-ce que c'est des choses qui se font dans la communauté de hiteuses aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok, très cool. Donc effectivement, c'est ça, c'est cette entraide entre les hiteuses qu'on essaye de mettre en place pour améliorer un peu la cohésion et puis créer du lien aussi dans cette communauté.
Euh, une autre question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu aimes chez Isaït et qu'est-ce qui fait que tu es là et que tu y restes et que tu continues à travailler sur ce genre de projet? Euh, il y a deux points sur le côté finance. On peut très bien se faire assez d'argent sans pour autant délaisser ses études ou sans qu'il y ait un impact négatif dans le suivi des cours. Ok, Et sur le côté humain, il y a beaucoup d'harmonie entre les personnes, une compréhension des chefs de projet. Et il y a aussi un bon suivi des formateurs. On n'a pas besoin d'être expert en un domaine précis pour pouvoir faire un projet. Tout le monde peut y arriver. ok. Donc, ce que tu notes là, c'est l'accessibilité du travail et des projets à n'importe quelle personne qui a de la motivation et l'envie de s'investir un peu et de travailler. Oui. Ok, très chouette. Et dernière petite question, est-ce que Mano Mano était ton premier projet ou tu avais travaillé sur d'autres projets avant? Non, Manuel était mon premier projet. D'accord, donc c'est un projet qui t'a servi d'onboarding, de découverte du monde design. Oui. Ok. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande quelles sont les compétences que tu as acquis en travaillant sur ce projet. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis en faculté d'architecture et Manu Mano vend plus sur le bricolage et ça m'a permis de connaître beaucoup de choses dans la construction. D'accord. Donc d'enrichir tes connaissances dans ce secteur du bricolage et du jardinage. Oui. Ok, très chouette. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage. En tout cas, je pense que c'est important voilà, d'avoir ce retour aussi des personnes qui effectuent vraiment le travail sur ce genre de projet. Euh, on arrive sur la fin, je pense que c'est parfait parce qu'il est midi 27, donc presque midi et demi. On est très bien dans le timing. On arrive sur la fin un peu de cette présentation. Alors, normalement, sur la slide d'après, vous avez des informations de contact. Donc, si vous souhaitez, voilà, n'hésitez pas à les noter si vous souhaitez rentrer en contact avec nous suite à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ça peut peut-être soulever des interrogations sur certains points. Et donc, c'est maintenant qu'on va essayer d'y répondre. Et donc, Diane demandait par quel canal les liteuses communiquent entre elles. Donc, comment, Sarika, peut-être tu peux nous éclairer un peu comment on organise cette communication en interne entre les liteuses et l'équipe d'Isaït, voire entre les liteuses et l'équipe de Mano Mano et entre les liteuses entre elles. Alors, donc les hiteuses, déjà, elles sont sélectionnées en amont par les responsables de communauté qu'on a, qui les sélectionnent selon les compétences qui sont nécessaires pour un projet. Donc déjà, par exemple, pour ce projet de catégorisation de produits, il fallait des hiteuses qui parlent, du coup, les 5 langues, une des 5 langues. Donc, du coup, là, on avait besoin, par exemple, de Oprah qui parlait italien, on avait besoin d'une hiteuse qui parlait allemand, etc. Et ensuite, on a des groupes qui sont faits. Les hiteuses, normalement, ne sont pas en contact avec les clients. Nous sommes l'intermédiaire. Et donc, voilà. Après, là elles sont un peu en contact avec Fabrice. Sur Excel, elles le taguent quand elles ont besoin d'un nouveau batch de produits. Voilà. Après, nous, on communique avec Mano Mano via Slack où on se fait des points. Ça dépend sur quel projet, mais parfois de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, selon les projets, selon les personnes. Voilà. Ouais, et voilà. OK. Très rapidement, pour répondre à la question de Philippe, oui, le webinaire a été enregistré. Vous recevrez un email demain de remerciement d'avoir participé et dedans, on va inclure le replay du webinaire. On va aussi le diffuser sur nos réseaux sociaux, donc il sera accessible suite à l'événement et on vous l'enverra évidemment.
il y a une question qui mentionne les scorecards d'impact qui sont générés par Isaït pour le projet de chaque client. Donc d'abord, Sarika, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ces scorecards pour que les gens sachent de quoi on parle. La question, c'est Isaït produit des scorecards impact pour chaque fin de projet. Comment ManoMano utilise ces scorecards? Est-ce que ManoMano pense que cela a un impact sur ses ventes? En fait, pour ManoMano, on fait des points trimestriels et du coup, les données d'impact ont été mises dans les slides des points trimestriels. Et du coup, on doit en faire une. On avait vu avec du coup Charles qui était venu au point trimestriel pour faire du coup des scorecards, mais que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Donc, je vais essayer de les faire ce mois-ci pour vous les envoyer. Et voilà. Et du coup, est-ce que ManoMano pense que cela a un impact sur ses ventes? Je laisse peut-être Fabrice ou Sandra y répondre. Pour l'instant, on n'a pas vraiment communiqué puisqu'on n'a pas eu la scorecard, donc on n'a pas vraiment communiqué. C'était plutôt, comme disait Sandra, un alignement de philosophie. Donc, chez ManoMano, une des valeurs principales, c'est la bienveillance et l'ingéniosité. Il y en a 3. Mais donc, la philosophie, là, le partage, le concept d'avoir un impact social était un des gros critères de sélection. Alors, là, bien sûr, le fait qu'on soit flexible et que ce soit scalable était très important pour moi, mais l'alignement au niveau des valeurs était un gros critère. Donc, si on a des scorecards, on les utilisera sûrement pour communiquer dessus. Quel impact ça aura, on ne peut pas encore le dire, mais... Ça fera l'objet d'un prochain webinaire d'ici quelques mois, si vous voulez. Une autre question, donc, combien d'éditeurs travaillent par semaine sur la catégorisation de ces produits? Attends, je reprends la question. Alors, elle traite 7000 produits par mois. Okay. Du coup, ça fait 350 à peu près. Donc, on a une équipe sur la catégorie, on a une équipe de 8 hiteuses, 3 sur la France et une par pays. Puisqu'en fait, la volumétrie de produits français, même si on est présent partout, sur plusieurs pays européens, la France représente encore une grosse part de la volumétrie. Donc, on a pu scaler comme ça et avoir 3 personnes sur la France et une pour les autres pays. Et effectivement, comme dit Sarika, maintenant, on fait des batchs avec une volumétrie qui est définie et elle les traite à 100%. Ok. Et du coup, Sarika, combien de hiteuses sont mobilisées sur ce projet? Alors, du coup, on a 3 hiteuses qui travaillent sur la France et après, du coup, comme Fabrice l'a dit, une sur l'italien, une sur l'allemand, une sur le UK, une sur l'Espagne. Donc, ça fait 7 personnes. Ok. Une question pour toi, Oprah. Est-ce que les horaires et les délais qui sont imposés, est-ce qu'il y a des horaires qui sont imposés par Isaït? De quelle façon? Et est-ce que tu arrives à organiser ton temps pour travailler et pour répondre à ces délais? Non, il n'y a pas d'horaire imposé par Isaït. On travaille selon son temps libre. D'accord. Ce qui fait que tu te connectes autant de temps que tu veux pour réaliser ces tâches en fonction du temps que tu as disponible par rapport à tes études et ton projet de design. Oui. Ok. Merci. J'espère que ça répond à la question, Antoine. Imric, il y a une volumétrie maximum que vous demandez aux hiteuses aussi par mois, il me semble. Oui, elles sont limitées à 100 heures par mois. C'est ça. De notre côté, nous, on a ce maximum de 100 heures par mois parce que l'objectif, c'est que les hiteuses gardent du temps à consacrer à leurs études, à leurs projets de vie, à leur entreprise, etc. On ne veut pas que Isaït devienne un travail principal. Mais sur certains projets, on a des contraintes horaires en fonction des besoins des clients. Sur ManoMano, ce n'est pas le cas. Fabrice, pourquoi ne pas avoir internalisé ce processus de catégorisation vu les connaissances pointues requises? Alors, il est en partie internalisé. On a aussi des équipes en interne. Okay. Mais ce que je disais au départ, c'est la volumétrie, la volumétrie galopante chez ManoMano. Donc, notre catalogue augmente. Donc, une partie des produits sont traités en interne, une grosse partie automatiquement. Et en fait, Isaït, maintenant, grâce aux améliorations, arrive à un niveau de qualité qui est équivalent aux prestataires que je pourrais avoir en interne. L'idée, c'est qu'on reste flexible par rapport à la volumétrie de produit. Elle peut très bien se tasser à un moment ou alors augmenter à un autre moment. Donc, du coup, Isaït permet de faire ça.
C'est-à-dire que ce que disait Oprah, elles travaillent quand elles ont le temps de travailler dessus et moi, je leur affecte des batchs de produits à traiter, donc elles peuvent très bien les faire en un week-end ou prendre 2 semaines à les faire. C'est pas vraiment un problème à partir du moment où on est d'accord sur l'attendu. Et du coup, la flexibilité d'Isaït à ce niveau-là, ça fonctionne très bien avec nos besoins actuels. D'accord, merci. Une autre question, est-ce que ManoMano fait appel à Isaït pour l'enrichissement de données produits, du web scrapping ou autre? Non. Ok, aujourd'hui, c'est pas des questions l'enrichissement produit est aussi fait par des algorithmes. Et la partie amélioration de la qualification, donc des attributs, ça s'est fait en interne aujourd'hui. Le web scrapping, on n'a pas besoin d'intervention manuelle pour faire du web scrapping si on a besoin d'en faire. D'accord. Donc tous les processus sont automatisés à ce niveau-là, ce qui vous permet d'avoir une base assez... Ok. Une autre question qui m'a été transmise sur le chat, donc en privé, comment ça se passe si une entreprise a plusieurs typologies de produits? Donc par exemple, luxe, libre-service, high-tech. Est-ce qu'il y a une iteuse qui est responsable d'un type de produit ou comment se passe l'organisation à ce niveau-là? Du coup, de notre côté. Du côté d'Isaït, tout à fait, ouais. Ça dépend du besoin du client. Est-ce que si c'est quelque chose de très pointu, on peut spécialiser les hiteuses? On l'a déjà fait sur certains projets, je parle de la spécialisation, ou alors si ça reste large, une hiteuse peut s'occuper de plusieurs typologies. Vraiment, on n'a pas de contraintes sur ça, on s'adapte à ce dont le client a besoin. Ok, merci. Une question intéressante sur les processus. Comment se passe la facturation? Comme le volume de tâches va fluctuer chaque mois en fonction des besoins qui ont été réalisés. Alors, c'est une facturation à la tâche. Du coup, si par exemple on avait prévu Y mais qu'on a fait X, on va facturer X, que ce soit plus bas ou plus haut que ce qui avait été prévu. Et si je peux me permettre, ce qui est très intéressant avec Isaït, ce qui se fait peu dans le milieu dans les collaborations avec des prestataires qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de volume engageant. On ne s'engage pas sur de la volumétrie un mois en avance. On paye uniquement ce qui a été réalisé et c'est justement très intéressant pour nous parce que nous pouvons avoir des pics de traitement à leur envoyer, parfois imprévus, ou à l'inverse, au contraire, parfois avoir, notamment, ça a pu être le cas dans certaines tâches qu'on leur avait confiées, notamment la retouche d'image, où parfois, là, il y avait un peu moins de volume et Isaït s'adapte, et puis nous aussi, c'est vrai qu'on creuse aussi beaucoup de notre côté pour faire émerger de nouvelles tâches qu'on puisse leur confier également. Donc voilà, on arrive. C'est un point que je voulais souligner, que c'est quand même très agile pour nous. Tout à fait. On fait un point une fois par mois pour valider le consommé. Et comme disait Sarika, en fait, au début, on était parti sur un temps par tâche, puisque donc c'est une facturation à la tâche qu'on a revu après un petit moment d'exercice en fonction de la réalité. Ce qui était faire à la fois pour les hiteuses, pour nous et pour Isaït. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a pu affiner au plus juste, entre guillemets, le temps par tâche. Et effectivement, en fonction de la volumétrie qu'on demande et la volumétrie qui est faite par Isaït, on paye vraiment à la tâche. Ok, donc une flexibilité qu'il a est intéressante pour ManoMano parce que ça permet de s'adapter vraiment à la saisonnalité, aux contraintes qu'il peut y avoir et qui ne sont pas forcément prévues à ce niveau-là. Tout à fait. Absolument. Est-ce que les hiteuses ont des difficultés vis-à-vis du matériel qui est nécessaire pour réaliser le travail et quelles difficultés donc, sur le matériel informatique, la connexion Internet, etc. Donc là, je pense Oprah et Sarika, vous pouvez peut-être... Alors Oprah, est-ce que déjà tu as eu des difficultés? Et puis après, Sarika, tu peux peut-être expliquer ce qui est mis en place chez Isaït ou comment on peut fonctionner de notre côté? Non, je n'ai pas de difficulté particulière. Sauf quand il n'y a pas de connexion. À part ça, il n'y a pas de difficulté. Ok. Ce qui arrive souvent? Non, rarement. D'accord. Et du coup, nous, on demande aux hiteuses avant de les faire intégrer Isaït, est-ce qu'elles ont un ordinateur à disposition ou est-ce qu'elles sont en mesure de se rendre dans un cyber pour pouvoir travailler?
Donc voilà, normalement, elles ont ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux tâches, pour pouvoir réaliser les tâches. Dans notre cas, on avait demandé qu'elles travaillent sur leur PC personnel et pas dans un cybercafé. Oui, et de pour toute des raisons manière, de sécurité. Mais... Et de toute manière, c'est le cas de quasiment toutes les liteuses. Il y en a assez peu qui vont au cyber et elles ont quasiment tout un ordinateur. D'accord. Comment se passe le transfert des données entre Isaït et ManoMano? Alors, vas-y, Sarika. Du coup, comment se passe le transfert des données? En fait, quasiment tout se passe sur le back-office de ManoMano. Du coup, il n'y a pas réellement de transfert de données, à part peut-être pour les infos sur les marchands, pour les batchs. Mais sinon, pour tous les autres projets, sinon on passe par Excel, je pense, par Google Sheet. On a deux documents, donc on a parlé du SEB tout à l'heure qui expliquait comment ça fonctionne. Un autre document qui explique un peu le périmètre de ManoMano pour aider les hiteuses au démarrage à voir quels produits vont plutôt où, quels produits ne vont pas où. Donc ça, c'est purement dans l'éducation. Après, au niveau de transfert de données, effectivement, c'est dans le back-office de ManoMano et donc des Google Sheets partagés sur lesquels je leur envoie des tâches à gérer. Ok. Une autre question, quelles vérifications sont faites sur le dédoublonnage de produits? Est-ce que c'est uniquement sur les EAN ou bien d'autres critères sont-ils pris en compte? Ça, c'est une question qui n'a pas forcément de rapport avec ce qu'on fait là. Oui, alors le dédoublonnage, c'est ce que j'expliquais au départ, c'est ce qu'on appelle le matching, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doublon de produits. Plusieurs marchands peuvent vendre le même. Ce qu'il faut, c'est que ManoMano ne fasse qu'une proposition. Donc, c'est toute la partie, c'est une des thématiques les plus complexes de la marketplace, pas que pour ManoMano, hein. C'est de faire en sorte qu'on rapproche les bons produits et pas les mauvais. Et donc, oui, on utilise le AN et pas seulement le AN. On utilise un certain nombre de clés. Ok, merci pour ça. Ça permet un peu d'élargir aussi le champ de tout ce qui peut se faire sur ces problématiques de catégorisation de produits pour les marketplaces. Donc, c'est assez intéressant. Une dernière question peut-être pour ManoMano. Est-ce que le choix d'une solution à impact coûte davantage et a une répercussion financière par rapport à une solution classique d'externalisation de tâches qui peut arriver? Comment vous y retrouvez, vous, là-dedans, de votre côté? Je vais répondre. Non, pour le coup, pas du tout. Du coup, c'est pas plus. En tout cas, nous, l'expérience qu'on a avec Isaït et en comparaison avec nos autres partenaires, ce n'est pas du tout plus cher. Ce n'est pas plus cher. En plus de ça, on s'accompagne d'un partenaire dont nous, on s'engage aussi socialement dans cette collaboration. En plus, c'est un partenaire qui est flexible, chose que sur ce marché-là, et surtout par rapport à notre activité quand même assez spécifique où la prévision de toutes ces tâches elle n'est pas forcément évidente pour nous et Isaït est hyper flexible, hyper agile. Donc finalement, je pense que Fabrice me rejoindra, on s'y retrouve sur tous les points. C'est vraiment une collaboration pour nous qui réunit tous les avantages et qui répond surtout à beaucoup de contraintes que nous, en tant que clients, on peut parfois représenter pour un partenaire. Parce que justement, on n'a pas forcément un business qui est très classique, dont on a une volumétrie qui est toujours la même ou dont la tendance est toujours similaire d'une année à une autre. Donc voilà, pour ça, je pense vraiment qu'on ne regrette vraiment pas notre choix. On est vraiment très contents. Si on avait une volumétrie constante et on pourrait imaginer d'avoir des FTE en leur donnant toujours la même volumétrie, et donc là on aurait un coût qui serait équivalent à Isaït, mais on n'aurait pas la flexibilité. Donc si on a moins de produits d'un coup qui arrive, un FTE on le paye toujours complètement. Si on a plus de produits, il n'arrive pas à les gérer complètement. Donc on a deux choses auxquelles on ne répond pas, alors qu'à là avec Isaït on répond aux deux problématiques. Si on a moins de produits, on paye moins, et si on a plus de produits, on prend plus de personnes. Donc au niveau coût, c'est pas plus cher. C'est pas forcément moins cher si on a un FTE complètement occupé, mais c'est beaucoup plus flexible. Du coup, moins de friction avec notre département comptable. Ok. Très bien. Alors, merci beaucoup. Il est presque 45, donc on va pouvoir s'arrêter là.
Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Voilà, ça a permis d'alimenter un peu la discussion et de continuer à échanger sur ces sujets et d'approfondir certains points. Merci à tous d'avoir été là. Merci évidemment à Oprah, Sandra, Fabrice et Sarika d'avoir pris un peu de temps pour qu'on puisse échanger et puis présenter un peu cette collaboration entre Isaït et Mano Mano. J'espère que ça aura été pertinent pour les personnes qui auront été là. Comme j'ai dit, on vous envoie un replay du webinar si vous souhaitez le visionner après la conférence. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, mais en tout cas, merci pour votre participation et pour votre présence. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à tout le monde. Merci, bonne journée. Avec grand plaisir. Et puis vous avez nos contacts, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions à poser, vous savez où nous trouver. Bonne journée à tous. Merci tout le monde. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.